François, Surtout si pour nous moi, parlions de la visite d'État d'Emmanuel Macron, qui n'est pas en vacances, au Maroc. Il n'est pas en vacances au Maroc. Moi, j'y étais la semaine dernière. J'étais à Rabat justement. Ça tombe bien. Enfin non, ça n'a aucun rapport. Hein, je dis tout de suite. Je demande bien. Oui. Le président de la République se déplace au Maroc avec une délégation XXL. Il faut dire que l'enjeu est de taille, la réconciliation avec le royaume chérifien, avec lequel la France était en froid, problème de visa, signature de contrat, dont nous avons bien besoin, question du Sahara occidental, quitte à tourner le dos à l'Algérie voisine. Oui, le président de la République a signé beaucoup de contrats déjà et tourne le dos à l'Algérie voisine, c'est clair. Absolument. Alors, l'Élysée a donné le chiffre hier, il était connu par avant, c'est 10 milliards déjà signés. Déjà, hier soir, jour. 10 milliards, ce sont des accords long terme. Bon, alors vous avez ça ne va pas rentrer dans les caisses de l'État quand même, ces 10 milliards. Hein. Vous avez le prolongement du TGV marocain qui irait de Kenitra, alors c'est près de Rabat jusqu'à Marrakech, c'est un gros chantier. Parce qu'il n'y a pas seulement les rames, hein, il faut toute l'ingénierie, toute la structure. Alors les Français sont dessus, il y a de l'hydrogène vert, il y a de l'investissement aussi, il y a des plateformes d'échange entre les Marocains et les Français. Bref, c'est une sorte de gros attirail qui arrive avec Emmanuel Macron, qui draine quand même, on parle beaucoup des personnalités qui sont autour de lui, oui, des arts, des spectacles, etc. Mais c'est surtout ce qui compte, c'est les patrons français. Hein, ils sont une quarantaine, il y a tous les groupes. Jean-Jacques, vous avez LVMH, Veolia, Orange, Engie, Alstom, Total Energy, CMA, CGM. C'est un petit morceau de France qui s'est déplacé à Rabat et pour signer ces fameux contrats, 10 milliards, c'est important. Et vous avez effectivement l'autre aspect des choses, plus politique, puisqu'il y a 9 ministres, dont Bruno Retailleau, pour les histoires d'OQTF. Souvenez-vous, il y a eu le meurtre de Philippines récemment qui a ému la France. Bref, c'est le président qui sort le grand jeu, je dirais à la recherche du temps perdu. Hein. Alors oui, à la recherche du temps perdu, d'autres contrats seront signés aujourd'hui. Au-delà, il y a aussi deux prix Goncourt, il y a les acteurs Darmon Debbouze, le réalisateur Toledano, Jack Lang, le président de l'Institut du monde arabe, Yacine Bellatar, dont on se demande ce qu'il fait là d'ailleurs, mais enfin bon, ça c'est autre chose. Le président a sorti le grand jeu à la recherche du temps perdu. Vous avez raison, mais il a dû au préalable annoncer la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Oui, alors ça, là, nous étions en retard, la France, là-dessus. Oui. Les Américains l'ont fait, l'Allemagne l'a fait, l'Italie aussi, et tant d'autres pays. Et il fallait, de toute façon, c'était l'un ou l'autre. Hein, on avait un problème avec l'Algérie et le Maroc, et il n'y a rien qui marchait avec les deux, donc tant qu'à faire, autant choisir celui qui nous aime bien. Cette fois, Emmanuel Macron a décidé. Oui, enfin, il a choisi Mohamed VI parce que nous avons une relation historique avec le Maroc, plutôt apaisée depuis si longtemps. L'Algérie, c'est plus compliqué, y compris depuis les accords d'Évian. Donc il a choisi le Maroc, et que l'Algérie revendique via le Front Polisario, vieille histoire. Et les Algériens, du coup, sont très fâchés contre nous. Mais est-ce grave? Bon, il faut faire des choix. Il n'y a pas de et en même temps dans cette histoire. Hein. Faites le choix. Non, c'est pas grave. Vous avez le président algérien, c'est Abdelmadjid Tebboune, qui a dit je n'irai pas à Canossa, grosso modo. Il veut pas venir en France. Il nous tourne le dos. Il fait de la politique intérieure aussi. Il y a une espèce de désamour depuis la guerre d'Algérie. On va pas refaire ça ce matin. On n'a plus le temps. Donc Macron a décidé de pas jouer sur tous les tableaux. Il a fait un choix. Il a fait le choix de l'efficacité, de l'amitié. C'est le Maroc. Est-ce que c'est le retour du président à l'international après le désastre de la dissolution? Oui. Absolument. Vous savez ce qu'il dit à Michel Barnier, qui s'est fait donc opérer, qui a été hospitalisé ce week-end. Il lui dit, Macron, en substance, au fait, l'international, c'est chez moi, hein, c'est pas chez toi, c'est pas un domaine partagé. Donc il est en surplomb, il est en train de reprendre des plumes, notre président de la République, avec cette histoire. Vous savez qu'il est le doyen des chefs d'État occidentaux, le jeune Macron, toujours. Hein. C'est l'un des plus anciens, voire le plus ancien en exercice chef d'État occidentaux, y compris États-Unis, chef Canada. De gouvernement. Oui, absolument, oui. Enfin, dirigeant, ministre, hors dictateur, on va dire. Hors dictateur. Non, mais c'est vrai, bien sûr, les successions de 7 ans, c'est énorme. Sachez que dans l'opinion publique, il y a, les enquêtes le disent, une attente qui est adressée à Macron, à Emmanuel Macron, qu'il assure sa place à l'étranger. On lui demande ça, en fait. Peu importe ce qui s'est passé à l'intérieur, il n'est pas aimé il est très critiqué pour cette année de présidence. Et c'est peut-être sa planche de salut pour les 3 années qui viennent. Oui. Voilà. Alors, vous savez, tous les seconds quinquennats, ou tous les seconds mandats, se sont déroulés toujours de la même manière. Hein. On a vu François Mitterrand partir au bout du monde, on a vu Jacques Chirac, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Bon, Emmanuel Macron, il met ses pas dans les pas classiques d'un président qui ne sait souvent pas quoi faire de son 2e mandat. C'est ça, hein, le véritable sujet. Hein. Mitterrand a connu cet obstacle. Chirac ne se représentera pas. C'est très compliqué. Nous verrons 8h19. Restez avec nous. Hein. Ah bah oui. Restez avec nous. Nous allons voir ce que nous raconte Benjamin Glaise dans quelques instants. Il est 8h19. Si vous voulez réagir
réagir, c'est pas compliqué sur Sud Radio. 0826 300 300. Au Maroc, à Rabat jusqu'à demain, une visite d'État diplomatique, mais aussi commerciale, avec d'importants contrats et investissements à la clé. Il y en a pour 10 milliards d'euros, Baptiste Morin. Oui, parmi la cinquantaine de chefs d'entreprise avec Emmanuel Macron au Maroc, Laurent Germain, directeur général d'Egis, et Henri Poupard-Lafarge, directeur général d'Alstom, leurs deux groupes ont signé des accords pour réaliser l'extension de la ligne à grande vitesse qui reliera Tanger et Marrakech pour la Coupe du Monde 2030. Alstom va aussi fournir 12 à 18 rames de TGV. Autre signature, celle du transporteur maritime CMA-CGM. Il va équiper et exploiter la moitié d'un terminal à conteneurs situé dans la zone de Gibraltar. Le fabricant de moteur d'avion Safran a lui acté l'installation d'un centre de maintenance à Casablanca. La liste des contrats devrait s'allonger encore aujourd'hui. La compagnie nationale Royal Air Maroc veut multiplier sa flotte d'avions par 4 d'ici 2030 et Airbus pourrait bien profiter des déboires de Boeing pour rafler la mise. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le président Macron est au Maroc pour sceller les retrouvailles avec le Royaume. Alors les retrouvailles, c'est désormais notre spécialité, une de nos originalités. Il n'y a plus d'ampoules à baïonnette, il reste le sucre en morceaux et les retrouvailles, ce must de la diplomatie macronienne. On se brouille et puis on se réconcilie, comme avec Volodymyr Zelensky, longtemps méprisé et désormais embrassé comme un frère. Parfois on recommence plusieurs fois, comme avec l'Italie du jamais vu. Et puis il y a une variante, on s'aime et puis on se brouille, comme avec l'Australie, le Congo, le Liban, les 3 pays du Sahel, avec Donald Trump, Vladimir Poutine, le pape, etc., etc. Avec le Maroc, l'amitié remonte à François Ier. La querelle a 10 ans. Elle a commencé avec des embrouilles entre services de renseignement. Elle s'est nourrie d'un bel aveuglement stratégique. Alors, il y a 10 ans, c'était sous François Hollande. Oui, comme Nicolas Sarkozy avait une relation privilégiée avec la famille royale, François Hollande a tenté de faire le contraire, c'est-à-dire d'en faire autant, mais avec l'Algérie, le voisin, le rival, pour ne pas dire l'ennemi. Il avait fait son stage ENA à l'ambassade à Alger. L'échec éclatant du socialisme algérien lui rappelait sa jeunesse, Abdelaziz Bouteflika aussi, qu'il a accueilli comme un fils prodigue. Le président français s'imaginait déjà cicatrisant les blessures de l'histoire, prix Nobel de la paix. Bouteflika l'a laissé rêver et puis Bouteflika lui-même a perdu pied avec son AVC. Fin de la bromance donc avec le général Tebboune qui a encore annulé sa visite officielle le mois dernier à Paris, car entre-temps, il y a eu la révélation marocaine. Ah oui, la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. C'est la cause sacrée des Marocains depuis 50 ans, 49 ans exactement. Leur ligne rouge, la priorité stratégique. Donald Trump a reconnu que ces arpents de désert étaient depuis des siècles sous l'autorité du sultan. L'Amérique s'étant ralliée, les Marocains attendaient que les Européens en fassent autant. En vain. Alors ils ont choisi la méthode brutale, comme Trump. L'Espagne, l'autre ancienne puissance coloniale, s'est laissé convaincre après avoir vu une marée humaine déferler sur son enclave de Ceuta. La France a mis 4 ans à en faire autant. Alors Emmanuel Macron est d'ailleurs très bien accueilli. Cela suffit à démontrer sa bonne volonté. Les Marocains compatissent. Emmanuel Macron tutoie le souverain, comme s'ils étaient amis dans la vraie vie, ce que Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac ou François Ier n'auraient jamais osé faire. Cette visite intervient après des déclarations essentielles prises par la France et par le président Macron sur le scénario marocain en juillet 2024, qui a affirmé que le Sahara, les provinces du Sud étaient marocaines, et que le présent et l'avenir du Sahara occidental, a indiqué le président Macron, s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Donc c'est une déclaration forte en faveur de la marocanité du Sahara, qui a été évidemment accueillie avec grande joie par le Maroc à l'égard concernant un de ses partenaires historiques, un de ses anciens partenaires avec lesquels des relations sont toujours fortes depuis le XIVe siècle, et dans la continuité de ces relations, cette déclaration vient raffermir, refonder ce partenariat qui est un partenariat quasiment millénaire, plus que millénaire, entre la France et le Maroc. La France est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. On va avoir d'ici la fin du mois, donc très rapidement, la remise du rapport sur le Sahara marocain
par l'envoyé spécial du secrétaire général. Donc cette prise de position et cette visite du président Macron s'inscrivent dans une continuité du soutien de la France en tant qu'acteur essentiel dans la communauté internationale à la marocanité du Sahara. Donc ça va envoyer un signal important à l'ensemble de la communauté internationale, et ce soutien de la France est très important. Ce soutien est très important, comme sont importants les liens entre la France et le Maroc étant un acteur stratégique en Afrique du Nord et pour l'ensemble de l'Afrique. Et d'ailleurs, la France l'a bien perçu, puisque le président Macron a pu indiquer que la relation de la France avec le Maroc participait d'une vision stratégique. Donc on est dans une approche qui est globale, qui prend en compte non seulement le cadre politique des relations d'État à État, mais également un cadre plus vaste, s'agissant de la zone d'Afrique du Nord, de la zone plus vaste de l'Afrique, avec la question du Sahel et les risques sécuritaires au Sahel. C'est une rencontre importante également d'un point de vue économique, parce que il y a cette volonté de développer la relation économique, notamment dans le domaine de l'industrie automobile, où on a des projets, notamment il y a déjà Renault évidemment qui est implanté, on a Stellantis qui envisage également très sérieusement de mettre en place des infrastructures, tout ça parce que les infrastructures justement qui ont été développées sous l'égide du roi ces dernières années permettent ces liens et ce développement avec Port-Tanger, Port d'Arlin également qui va se développer et qui va créer un hub, véritablement un hub économique avec une ouverture sur l'Atlantique, un cheminement depuis les pays du Sahel, ce qui va créer un marché important à l'avantage des deux pays, parce que les relations économiques sont fructueuses pour les deux acteurs, pour les deux partenaires de la relation, avec des implantations d'entreprises françaises au Maroc, ce qui va générer un développement de l'utilisation de la main-d'œuvre marocaine. Donc c'est un plus pour le soutien de l'emploi au Maroc, avec une possibilité également d'exportation du Maroc vers la France.